Nous sommes à 3 mois des élections européennes, des élections qui ont bien souvent du mal à mobiliser les électeurs. Et pourtant, l'Europe est absolument partout dans notre quotidien. À mes côtés, Valérie Drezé-Humez, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la Commission européenne en France. Aujourd'hui, vous étiez notamment au CHU de Dijon parce qu'en matière de santé, l'Europe finance beaucoup de projets. Exactement. J'ai pu voir des projets à la pointe de l'innovation en matière d'identification génétique qui va permettre très concrètement d'éviter que certaines maladies ne se déclarent, puisqu'il existe un certain nombre de traitements pour des maladies rares notamment. Aussi des salles d'opération où on a les scanners qui sont autour du patient. C'est absolument impressionnant et qui permettent aux chirurgiens d'intervenir avec la plus grande précision possible. Et puis aussi un centre d'accueil d'urgence, notamment pour les enfants, qui a bénéficié de fonds européens. Alors justement, oui, le directeur de l'hôpital attend beaucoup de l'Europe. Je vous propose de l'écouter ensemble. L'idée est plutôt d'avoir des projets qui eux-mêmes vont continuer d'alimenter l'attractivité de notre établissement. Et donc on va surtout en général chercher des accompagnements sur des nouveaux équipements, des rénovations de bâtiments. On a présenté les projets autour de la génétique, qui sont vraiment des projets de recherche qui vont probablement révolutionner la prise en charge des maladies néonatales, avec une inversion de la manière dont aujourd'hui le système de santé fonctionne, puisque comme le dit souvent le président de la commission médicale d'établissement, il s'agit aujourd'hui d'être plus dans la prévention avant d'être dans le curatif. Et on a un projet d'ampleur internationale, européenne, porté par les équipes du CHU de Dijon. Alors, il y a la santé, mais pas seulement, bien sûr. L'Europe donne combien en termes de fonds à notre région Bourgogne-Franche-Comté ? Alors sur la période 2021-2027, si on prend uniquement les fonds de développement régionaux, il y aura à peu près 750 millions d'euros pour la région. Et ça ne tient pas en compte, par exemple, les programmes pour l'environnement de LIFE. J'ai pu voir notamment les projets à Frane en matière de protection des tourbières. Et c'était vraiment marquant de le voir parce qu'on parle beaucoup de changement climatique. Et la protection des tourbières, c'est de la capture de CO2. Donc quelque chose d'extrêmement concret que j'ai pu voir sur place. Donc beaucoup de domaines aussi, à Dijon aussi en matière de mobilité. Vous avez le tramway de Dijon qui a bénéficié de fonds européens. Oui. Donc il y a beaucoup de fonds, beaucoup de types d'activités qui se font. On parlait du CHU, on est vraiment dans des projets d'innovation, mais aussi j'ai visité une maison de santé à Pontarlier, oui, qui est la médecine de proximité, l'attractivité sur le territoire et la possibilité à des personnes de retrouver un soutien médical. Donc des actions très concrètes qui répondent vraiment à des préoccupations quotidiennes des Européens et à ceux de la région aussi. Il y a des projets qui ne pourraient pas se faire sans l'Europe ? Très clairement, et ça je l'entends souvent, des projets qui ne pourraient pas se faire ou qui ne pourraient pas se faire dans ces conditions, en termes de délai ou en termes d'ampleur. Donc ça c'est quelque chose, c'est un message qui est extrêmement, d'abord très motivant, aussi pour les porteurs de projets, parce que vraiment c'est l'argent européen, les financements qui ont pu faire la différence. Et aussi il y a cet effet d'entraînement qui est important à noter. C'est que ça permet aussi de développer un certain nombre d'écosystèmes. On le voit par exemple dans la vallée de l'hydrogène, qui se développe beaucoup dans la région. Ça entraîne d'autres entreprises, d'autres start-up qui vont s'intégrer sur le territoire. Donc c'est un dynamisme économique, un impact social et un développement de la région. Vous sillonnez, vous, en ce moment, la France. Vous ressentez aussi des inquiétudes parce que l'Europe, c'est aussi parfois des contraintes. On l'a notamment entendu avec les agriculteurs. Vous ressentez, vous, ces inquiétudes-là de la part des gens que vous rencontrez? Alors, c'est pour ça aussi que j'aime être sur le terrain, justement pour pouvoir entendre les perceptions, les interrogations, parfois effectivement des craintes, mais aussi des messages très positifs sur l'apport de l'Europe qui est visible. C'est important de les entendre, de les faire remonter pour assurer justement que les politiques européennes continuent à répondre très précisément aux préoccupations des Français et ceux de la région en particulier. Et justement, c'est votre rôle de faire remonter? De faire ce lien, exactement. À la fois d'expliquer les politiques européennes, mais de faire remonter justement les préoccupations, les visions, les différences d'appréciation, parce qu'on est 27 au niveau de l'Union européenne. Il y en a, y compris dans un seul État membre, et c'est important d'avoir cette vue sur la réalité quotidienne des Françaises et des Français. Merci beaucoup Valérie Drezé-Humez pour toutes vos explications.